tu dises comment tu t'appelles? Comme Et comment elle s'appelle ta maman? maman. Alors, moi, c'est Roxane. J'ai 33 ans. Je suis la maman de Côme, qui a 3 ans et demi. J'ai donc 2 enfants. J'ai une grande fille de 6 ans, qui est en CP, Ambre, et Côme. Côme est arrivé un petit peu par surprise. Un petit survivant. J'ai perdu les os à 19 semaines de grossesse. Il y a eu un petit choc émotionnel, je pense, qui est à la suite de ça, parce que j'ai perdu ma maman quand j'étais enceinte de 3 mois de Côme. Et je pense que suite à ça, il y a eu des petites séquelles. Donc j'ai perdu les os à 19 semaines pour Côme. Le pronostic était plutôt sombre. On m'a présenté toutes les étapes pour faire une IMG. Et dans ma tête, j'avais enterré ma mère 2 mois avant. Il était hors de question d'enterrer mon enfant. Donc j'y ai cru. Je me suis battue. J'ai déposé plusieurs cierges. Et puis, quelques jours plus tard, on a refait une écho et c'est avéré qu'un miracle s'est produit, que j'ai reproduit du liquide et que j'avais plus du tout de fuite. Ça a tenu bon pendant 10 semaines, alité, avec une petite de 2 ans à gérer. Et puis un jour, pas comme un autre, en pleine nuit, j'ai rompu avec hémorragie. À la suite de ça, on est resté un long moment. Je suis restée hospitalisée 15 jours avec plusieurs cures de Tractocil pour arrêter les contractions. Et il a été plus fort que les traitements. Il a décidé de naître à 30 semaines. Je suis arrivée en salle de naissance à 8h, il est né à 9h. Donc un petit boulet de canon. Et il a un petit peu souffert de l'accouchement et des 15 jours précédents où j'ai beaucoup saigné. Et c'était plus du liquide en fait qu'il inhalait dans le ventre, c'était du sang. Donc il a dû être intubé, avoir une ampoule de Curosurf pour ouvrir ses alvéoles. Mais j'ai été bien accompagnée à l'hôpital. On m'a bien aiguillée. J'ai tiré mon lait toutes les 3 heures, jour et nuit. Et puis, il a appris à téter tout doucement. Donc, on est resté 10 semaines hospitalisés. On a fait 3 semaines en réa et on a fait un petit peu plus de 6 semaines à l'unité Kangourou. Il est né le 19 novembre 2021 et il était prévu pour le 2 février 2022 et on est sorti fin janvier. Qu'est-ce que t'aimes faire, toi, Côme? Il adore faire du tracteur avec son papa. Son papa, il est agriculteur. Aujourd'hui, c'est un petit garçon normal. Après, il y a toujours eu ce petit décalage quand on est hospitalisé et quand on sort d'hospitalisation, d'une longue hospitalisation, parce qu'il fait partie des grands prématurés, il y a toujours ce petit décalage où il parle en âge corrigé, en âge réel. Et c'est vrai qu'il y a eu un petit temps d'adaptation. Enfin, quand on est sorti de réa, il avait le gabarit d'un nouveau-né alors qu'il avait déjà 3 mois. Au final, au fil des mois, il a bien rattrapé son retard et aujourd'hui, il va bien. Il a été stimulé aussi par sa grande sœur, donc ça l'a aidé. Elle l'a tiré vers le haut, puis c'était intéressant de voir un autre enfant qui bouge, qui joue. Ouais. Ça m'a quand même bien aidé, ce petit bébé. Parce que j'ai perdu ma maman et je pense que je me suis beaucoup rattachée à cette grossesse et à ce bébé en me disant il ne faut pas que je me laisse aller, il faut y aller. Mais c'est quand même un petit être fragile pour moi et c'est la prunelle de mes yeux, donc les nuits sont encore compliquées. Il a du mal à s'endormir tout seul. Et toutes les nuits, il vient nous rejoindre. Et c'est vrai que quand il dort, il faut toujours qu'il y ait une main qui touche maman et une main qui touche papa. Alors, j'ai beaucoup aimé la présence de bébé Plume pendant notre hospitalisation. C'est vrai qu'on était très très bien entourés par les pédiatres, par les infirmières, par les auxiliaires. Mais il y avait bébé Plume en plus qui passait quand... C'est vrai que les infirmières, on n'est pas les seuls parents à s'occuper, il y a d'autres enfants aussi à aller voir. Et c'est vrai que
tous les mardis, déjà, il y a la violoniste qui venait. Elle venait jouer du violon et comme il aimait beaucoup écouter le violon. Il était très attentif à ça. Et tous les jeudis, il y avait une dame aussi qui venait et elle rentrait dans chaque chambre pour discuter avec les mamans. Elle prenait le temps de répondre et de nous rassurer et puis de nous donner un peu de baume au cœur parce qu'à chaque fois, elle voyait l'évolution ou pas. Mais du moins, elle prenait le temps de nous rassurer et de nous expliquer pas mal de choses. Et ça, c'était bien. Après, on est tombé aussi dans la période de Noël et c'est vrai que Bébé Plume, ils avaient financé aussi des petites photos. Et je me souviens que pour Noël, on avait eu un petit cadre avec une photo de Com. Et c'est vrai que des petites attentions comme ça, quand on accouche à terme, il y a le photographe qui passe à la maternité. Et là, c'est vrai qu'il n'y avait pas de photographe et ça fait toujours un petit souvenir. Du coup, la photo, elle est dans sa chambre. Et parfois, s'il y a une situation similaire, on peut se permettre de répondre et de donner espoir aux parents. On l'a eu en nous, mais on n'a pas fini notre grossesse comme on le voulait. Et cette séparation fait que ça a créé un lien encore plus fort. Et la seule chose que je pouvais faire pour lui, de toute façon, c'était lui donner mon lait. Et les médecins, ils faisaient le reste. J'aimerais lui dire que je suis fière de lui. Et il est arrivé dans ma vie là où j'en avais le plus besoin. Sans que je lui demande d'arriver, c'était une belle surprise et je pense qu'il m'a beaucoup aidée. Et j'ai toujours cru en lui. Et je m'étais dit que s'il était arrivé, c'était pour une bonne raison. Et je le remercierai jamais assez pour tout ce qu'il a fait pour nous, même si ça a été dur. Ça a été mon plus beau parcours.